Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le mariage pour tous ne sera pas le premier sujet que j'ai envie d'aborder avec vous ce matin. J'ai envie de parler social. L'organisation du travail, la sécurisation de l'emploi, c'est une grande discussion qui dure depuis des mois maintenant. Nouveau round de négociations aujourd'hui et demain. Est-ce que vous êtes favorable à une taxation des contrats courts, les CDD, une surtaxation de ces contrats courts? Non, pas du tout. Non. Pas du tout, parce que en réalité, c'est une manière de de culpabiliser, notamment les petites entreprises, qui bien souvent ne peuvent pas faire autrement que de s'engager dans un CDD en respectant bien sûr la loi. Ce que je voudrais dire là-dessus, parce que je pense que à chaque fois qu'il y a un sujet politique, le rôle d'un responsable politique, c'est de regarder derrière le décor. C'est qu'en réalité, ce débat sur la soi-disant flexi-sécurité, qui est un concept qui est imposé d'ailleurs par l'Union européenne, c'est la gestion de la pénurie. C'est-à-dire que c'est la gestion du chômage. On discute de la manière dont on va gérer le chômage. Bon, il n'y a pas de débat sur comment créer la richesse dans notre pays. Il n'y a pas de débat sur comment protéger l'emploi et qu'est-ce qui est la conséquence. Ce n'est pas ce que disent les syndicats patronaux et les syndicats de salariés. Monsieur Bourdin, comment ne pas détruire l'emploi en France? Qu'est-ce qui détruit l'emploi? Moi, j'ai des réponses à cela. Oui, le libre-échange, la concurrence soi-disant libre et non faussée, etc., etc. Non, on se contente de gérer la pénurie. Mais je voudrais quand même revenir... Eh bien, très honnêtement, je pense encore une fois que on est dans... on a baissé les bras, quoi. C'est-à-dire que les syndicats ont baissé les bras, admettent que, les délocalisations, la désindustrialisation, l'effondrement de l'emploi dans notre pays, c'est comme ça. Hein, d'ailleurs, et pour cause, ils peuvent pas faire autrement, puisqu'ils soutiennent les causes de la disparition des emplois, et que donc on va essayer de gérer au mieux les chômeurs. Bien, mais c'est pas ça que les Français attendent. L'organisation, bien. Mais je voudrais quand même revenir sur ces négociations, Marine Le Pen. L'organisation du travail en France. Revoir l'organisation, c'est nécessaire? C'est nécessaire à vos yeux ou pas? Mais je pense qu'il y a toujours... Les rapports entre le patronat et les salariés. Bien sûr, bien sûr. Bon, il n'y a qu'un malheur, Monsieur Bourdin. Oui. Il n'y a qu'un malheur. C'est que ceux qui discutent, et notamment les grands syndicats, ne sont pas représentatifs des salariés. C'est-à-dire que les syndicats de salariés ne sont pas représentatifs? Mais bien sûr que non. Enfin, écoutez, c'est de 5 à 8% selon les secteurs. Bon, pourquoi? Parce qu'on n'a pas libéré... Cette négociation. Mais oui, mais le dialogue social est inutile? Le dialogue est particulièrement utile. Encore faut-il que ce dialogue s'effectue entre des gens qui sont les représentants des intérêts des deux parties. Or, d'un côté, on a le MEDEF, qui n'est le représentant que des grandes entreprises. Mais il y a aussi la CGPME. Oui, heureusement, il y a la CGPME qui est le syndicat de défense des petites entreprises, mais qui bien souvent se fait écraser par le MEDEF. Et de l'autre côté, il y a des syndicats qui ne sont pas représentatifs de l'intérêt des salariés, pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas libéré la possibilité de création des syndicats pour que chacun puisse se retrouver dans un syndicat. Donc, et c'est ça le problème, c'est pour ça que ça marche pas. Je reviens sur cette négociation. Vous dites non à la surtaxation des contrats précaires. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec le patronat qui demande plus de flexibilité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la possibilité à une entreprise de décider de réduire les salaires ou de réduire le temps de travail lorsque le carnet de commandes est moins plein. Monsieur Bourdin, il faut faire une différence entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Parce que la réalité, c'est que cette flexi-sécurité est réclamée et ne va bénéficier en réalité qu'aux grandes entreprises qui, paradoxalement, n'en ont pas besoin. Alors vous dites non au MEDEF. Vous dites non au MEDEF qui fait cette demande. Je dis qu'il faut probablement différencier ce droit du travail en fonction du nombre du personnel. Je vais vous donner un exemple. Les grandes entreprises, les multinationales, celles qui sont le CAC 40, elles n'ont que les avantages en réalité des groupes qu'elles constituent, des groupes internationaux qu'elles constituent. Hein. Elles ont des groupes
groupe consolidé qui leur permet de ne pas payer des impôts. En revanche, elles peuvent bénéficier du droit au licenciement économique en fonction de la situation exclusivement de leur filiale. Mais pourquoi ne pas vérifier si le groupe dans son entier justifie le licenciement économique? Ce qui n'est pas le cas des petites entreprises. Moi, je comprends que les petites entreprises soient en très grande difficulté. Et moi, je suis le défenseur des PME et des PMI qui, elles, effectivement, sont directement impactées par la baisse de leurs commandes. À elles, il faut probablement donner plus de flexibilité parce qu'il en va de la vie de leur entreprise. Mais ça n'est pas le cas pour les grands groupes et pour les grandes multinationales. Alors, mais encore une fois, Monsieur Bourdin, Monsieur Bourdin, excusez-moi, je ne me laisserai pas enfermer dans le débat qui consiste à dire, bah écoutez, Madame Le Pen, on admet, on part du principe que le chômage va continuer, qu'il n'y a rien à faire, et que par conséquent, quelles sont, Madame Le Pen, vos meilleures solutions pour gérer les chômeurs? Mais attendez, il y a actuellement une négociation importante Monsieur Bourdin, qui doit aboutir. Est-ce qu'elle doit aboutir? Est-ce que vous souhaitez qu'elle aboutisse? Oui, ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait mieux. C'est mieux quand c'est la négociation qui permet d'aboutir plutôt que la force de la loi. Trois questions précises encore. Mais excusez-moi, Monsieur Bourdin, mais bon, encore une fois, le meilleur moyen d'assurer la sécurité des salariés, c'est de permettre le plein emploi dans notre pays. Tout le monde parce que pourrait le dire. chômage, pardon. Meilleur moyen d'assurer la sécurité, il y a qu'un malheur, c'est que personne n'a d'assurer le plein emploi. Il y a qu'un malheur, c'est que personne n'a les solutions. Voilà. Moi, j'ai les solutions. Bon, on va y revenir. On va revenir sur vos solutions. Les solutions, c'est d'accorder une priorité aux entreprises, aux PME, aux PMI françaises dans l'accès au marché public. C'est de mettre en place... Comme aux États-Unis. C'est de mettre en place un protectionnisme intelligent à nos frontières pour éviter que nos entreprises soient en concurrence concurrencées de manière déloyale par des entreprises étrangères. Alors, je vais y venir, mais j'ai trois questions précises. Est-ce qu'aujourd'hui, licencier un employé est une procédure trop lourde et trop coûteuse pour l'entreprise en France? Oui ou non? Pour certaines petites entreprises, oui, c'est très lourd et très coûteux. Pour les grandes, non? Pour les grandes, non. Je crois pas, non. Non, je ne le crois pas. Non, je ne le crois pas. En ce qui concerne les contrats courts, les CDD, vous dites qu'il ne faut pas les surtaxer. Je vous pose simplement une question. Vous défendez les plus modestes. Je suis en CDD. Je veux louer un appartement. Je veux prendre un prêt. Je ne peux pas parce que je suis en CDD. Mais vous avez parfaitement raison. Il y a des millions de salariés aujourd'hui qui sont précarisés, qui sont au travail partiel, etc. Et cela, d'ailleurs, personne n'en parle. Et d'ailleurs, en l'occurrence, personne n'en parle. Bon, le CDD est encadré par la loi. Il y a une autorisation de renouvellement d'un CDD qui après doit se transformer en CDI. Bon, voilà, je pense que encore une fois, mettre à la charge sécuriser. Non mais Monsieur Bourdin, mettre à la charge des PME, PMI en quelque sorte, le maintien d'un emploi que la politique française contribue à tuer tous les jours, à détruire tous les jours, je trouve que c'est malhonnête. Voilà. Et s'il y a du chômage dans notre pays, c'est à cause des politiques. C'est parce qu'ils ont pris des décisions sous les diktats de l'Union européenne qui aujourd'hui détruisent des milliers d'emplois chaque mois dans notre pays. Et ça n'est pas, je trouve que posé sur les épaules des PME, PMI, des TPE, qui sont les seuls qui créent de l'emploi dans notre pays, il faut quand même le dire. Ce ne sont pas les grands groupes, ce ne sont pas les multinationales qui créent de l'emploi, ce sont les TPE, les PME, PMI. Leur mettre sur le dos la responsabilité de l'effondrement ou de la précarisation de l'emploi, je trouve que c'est extrêmement lâche de la part du gouvernement et des politiques, et de surcroît particulièrement malhonnête, parce que les seuls responsables de la situation, ce sont les politiques. Bien, Marine Le Pen, les artisans taxis qui protestent aujourd'hui à propos du transport des malades, ils ont raison ou ils ont tort? Ils ont parfaitement raison. Et pourquoi? Et parce que on est dans un processus qui est celui, encore une fois, imposé par l'Union européenne. Des économies à faire à la sécurité sociale. Oui, bien sûr, la bonne excuse. Mais moi, des économies, je vais vous en faire. On va supprimer l'aide médicale d'État. On va déjà faire 800 millions d'économies. Vous voyez, voilà, hop, tout de suite là, on gagne beaucoup d'argent. Non, la réalité, c'est que on est dans un processus idéologique qui consiste à pousser à la concentration dans tous les domaines et à la disparition des indépendants. L'Union européenne n'aime pas les indépendants parce que les indépendants sont des hommes libres. Voilà. Donc les artisans, c'est pas l'Union européenne qui a décidé. Mais bien sûr que oui, Monsieur Bourdin. Pourquoi? Le petit commerce est libre, est indépendant. Les artisans taxis sont libres, sont indépendants. Ça, on n'aime pas tout en haut à Bruxelles. Ce qu'on veut, c'est les grandes entreprises avec lesquelles on est directement en négociation et puis
puis comme ça, on s'arrange entre soi. Et le but de cette loi qui touche les taxis aujourd'hui, et ils ont raison de s'opposer, bon, eh bien, c'est de permettre à des grandes sociétés, par l'intermédiaire de marché, hein, de pouvoir prendre l'emploi. Les agences régionales de santé. Exactement. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, Monsieur Bourdin? Eh bien, écoutez, ils vont faire comme la grande distribution. C'est-à-dire qu'ils vont casser les prix, par conséquent ils vont tuer les indépendants, et lorsqu'ils auront quasiment constitué un monopole, eh bien ils auront une clientèle captive et ils remonteront les prix. C'est ce qu'a fait la grande distribution. Mais et il n'y a pas d'abus à vos yeux. Mais Monsieur Bourdin, c'est ainsi qu'on s'aperçoit aujourd'hui que la grande distribution qui a tué le petit commerce dans notre pays, eh bien le panier de la ménagère a augmenté en 2011 de 4,4%, et que la plus grosse augmentation vient de l'augmentation des prix des produits de la grande distribution. Je voudrais revenir sur un autre sujet maintenant, Marine Le Pen. Le crédit d'impôt compétitivité emploi. 20 milliards d'euros d'argent public distribué aux entreprises. Est-ce qu'il faut exiger une contrepartie? Oui, mais c'est le bon taux, si vous voulez. Ouais. Mais est-ce qu'il... Oui, mais parce que on a augmenté de 20 milliards les impôts des entreprises, et puis là maintenant on leur fait un crédit des impôts qu'on a augmentés il y a 6 mois. Enfin, vous voyez bien que le gouvernement là est dans l'enfumage total. Bon, quoi qu'il en soit, est-ce qu'il faut exiger des contreparties? Je ne sais pas, moi. Par exemple, ne pas donner de crédit d'impôt aux entreprises qui délocalisent. Mais Monsieur Bourdin, j'ai été une des premières au Conseil régional d'Île-de-France il y a déjà de nombreuses années à réclamer que les sommes publiques, l'argent public qui était versé aux entreprises, la contrepartie soit que si jamais elles délocalisent ou si jamais dans un certain délai elles licenciaient, elles devaient rembourser. Donc il faut une contrepartie. Public. Non, mais il faut une contrepartie, mais ce qu'il faut surtout, c'est que ça bénéficie, ce crédit d'impôt, aux entreprises aux services non délocalisables, parce que là tout le monde en bénéficie, y compris les entreprises, les services non délocalisables. Or, si c'est vraiment pour empêcher les délocalisations, il faut que ce soit à destination des entreprises qui risquent de délocaliser. Or, là, tout le monde va en bénéficier, c'est-à-dire en réalité, parce que quand c'est comme ça, c'est toujours pareil, c'est comme le crédit impôt recherche, les grandes boîtes vont en bénéficier et il n'y aura aucune influence sur la préservation de l'emploi. Le mariage pour tous, Marine Le Pen, vous n'irez pas manifester dimanche, vous confirmez, hein? Oui, bien sûr. Bon, vous êtes contre le mariage pour tous? Oui. Totalement contre? Oui, oui. Et vous n'irez pas manifester? Non, je n'irai pas manifester. Pourquoi? Par calcul politique? Ah non, pourquoi? pas du tout. Pour ne pas vous mêler à l'UMP? Ah non, mais Monsieur Bourdin, si j'avais fait un calcul politique, je serais, à la limite, je serais allé manifester. Et pourquoi? Bon, et je ne fais... Au contraire, je trouve que ma décision est courageuse. Et je le fais parce que je pense qu'un responsable politique a... une grande responsabilité. Et sa première grande responsabilité, sa première grande droiture, c'est d'expliquer à son peuple quels sont les pièges qui peuvent lui être tendus. Qu'est-ce qu'il y a, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, derrière le décor. Or, à l'évidence, dans la situation dramatique qui est celle de notre pays, chacun admet que le mariage homosexuel n'était pas l'urgence tout de même. Et je crois même d'ailleurs que les électeurs de gauche attendent plus du gouvernement de gauche qu'il apporte des réponses aux problèmes du chômage, de l'effondrement du pouvoir d'achat, de l'insécurité, plutôt qu'il se focalise sur le mariage homosexuel. C'est donc une manœuvre. Ça s'appelle politiquement une manœuvre. Mais ça s'appelle une mesure. Vous êtes en stratégie politique, non, Marine Le Pen. Ça s'appelle une mesure de diversion. C'est Gilbert Collard lui-même qui dit c'est de la stratégie politique que de ne pas aller manifester. Non mais d'accord, mais moi en l'occurrence Gilbert dit ce qu'il veut, mais ça n'est pas mon sentiment. Mon sentiment, c'est qu'il s'agit là d'une diversion de la part du gouvernement, et qui est d'ailleurs très content que la manifestation soit importante. Comme ça, Monsieur Hollande va apparaître comme l'homme ferme qu'il n'arrive pas à être, hein, et puis comme un homme de gauche, ce qui fera oublier sa politique ultralibérale. Quant à l'UMP, ben, ils sont tellement mal qu'ils sont assez contents aussi que d'apparaître comme l'opposition. Venez marcher, écraser du pied gauche, pillon, ça porte bonheur. Arrêtez. Mais quoi, pas Non, arrêter. mais moi je suis pas là pour commenter des commentaires, voilà.
parler de politique Non, mais attendez, et répondre et apporter des c'est pas réponses. moi qui l'ai fait, Et c'est apporter des quelqu'un du Front réponses. National, Bon. Moi, qui je est un vous de vos dis, députés. moi je vous dis, Monsieur Bourdin. Est-ce que vous condamnez ces propos? Mais- Je vous... Oh, écoutez, Parenthèse. ça suffit, j'en Comment ai marre Mais des pourquoi exercices de repentance Mais c'est pas permanente de la repentance. et d'accusations. Mais c'est pas de Monsieur Gilbert l'accusation. Collard Est-ce est que assez c'est moi grand. qui ai prononcé ces Monsieur paroles? Gilbert Collard est Oui. assez libre et assez grand pour assumer ses propos. Voilà. Et moi, je ne suis pas les là regrettez, pour ces condamner propos? les uns les autres. Je ne Vous suis pas êtes directrice présidente- d'école. vous êtes présidente du Front Je ne suis pas National. directrice d'école. Marine Je Le suis Pen. chef de parti vous politique. Vous êtes présidente Voilà. du Front Et National. j'espère. C'est l'un de vos et deux j'espère, députés. Monsieur Est-ce Bourdin, que quand il dit venez marcher écrasé du pied gauche, payons, ça porte bonheur, vous condamnez, oui ou non? Je vous pose on va la parler de question. politique ou on va continuer comme ça? Vous allez m'interroger si sur vous me quoi? répondez, Les vacances de la Madame parenthèse, Filippetti, si, non. la dernière paire de chaussures Non. de Madame Bachelot. Pardon. Si vous refermez la parenthèse, nous continuerons, Marine Le Pen. C'est très simple. Ça veut dire quoi Ça vous a choqué ou pas, ces propos? Non, ça me choque pas. Bon, très bien. Ça va Vous assumez, ça vous choque pas. Voilà, Alors ça on me choque continue. pas. Voilà. Très bien, ben voilà, très bien. Moi, Vous je suis avez- pas copé. Vous avez une réponse. Voilà, je ben suis pas très bien. copé. Ben non, mais vous très aurez beau bien. me demander Ça de vous me choque mettre à pas, plat très ventre, bien. Monsieur Mais Bourdin. non. Je ne le ferai Bon, jamais. alors, on Voilà. termine Au moins, avec les choses sont claires. le mariage Bah homosexuel. non, on termine pas. On n'a même pas pu parler de politique. On n'a même pas pu Pardon parler de politique. Non, De là, quelle on parle pas de politique politique. Je suis en train. Vous m'avez coupé. Le social, vous m'avez c'est pas la coupé, politique. Monsieur Bourdin. Vous m'avez coupé dans mon explication. Ça veut dire que les gens qui sont en train de nous écouter Oui. n'ont pas compris. Votre Pourquoi je ne position. voulais... Ben oui, parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est la dernière déclaration Non. de Monsieur Gilbert Ce qui Collard. m'intéresse, c'est que Je vous êtes crois pas, contre le honnêtement, mariage pour tous je et ne que vous crois n'allez pas manifester. Alors oui, mais vous m'avez pas écouté. Stratégie politique. Mais vous qui ne Gilbert m'avez pas, Collard. mais vous ne m'avez pas Pardon. écouté, Monsieur Oui. Bourdin. Oui. Vous n'êtes pas là pour entendre mes explications. Vous êtes là pour tenter assez maladroitement de me mettre en Non. difficulté. Est-ce Ce que vous que- n'arriverez pas à faire. Mais je ne Alors, veux pas vous je mettre en dis, difficulté, je veux des réponses, les Marine Le Français Pen. sont bien Il y a conscients. que ça qui m'intéresse. Oui, mais pour avoir des réponses, Alors, Monsieur allez-y, Bourdin, mais allez-y. il faut se taire Les quelques Français secondes sont pour bien les écouter. conscients de quoi? Voilà, il faut se taire. Ils sont bien conscients. Quelques secondes pour les écouter. Alors allez-y, mais allez-y. Ils sont bien conscients de quoi? Les Français. Stop. Allez-y. Ok. Je vous Je écoute. peux y aller sans que vous me coupiez? Mais je vous Non, écoute. parce que ça devient insupportable. Je vous le dis très, allez-y. très gentiment, mais ça devient insupportable. Bon. Allez-y. On voit bien que cette opération de diversion du mariage, de ce projet de mariage homosexuel arrange le système. Pourquoi? Parce qu'il recrée artificiellement le clivage gauche-droite. Et il permet à la gauche et à la droite de cacher aux Français ou de tenter de mettre sous le tapis le fait qu'ils ont une proximité idéologique totale sur toutes les grandes options économiques et sociales qui sont la cause du chômage et de l'effondrement de notre système de protection sociale aujourd'hui. Et c'est moi ce piège-là, mon rôle, je crois, c'est de le dénoncer. Et en plus, si vous voulez, je suis un peu atterré de voir que la caricature a pris le pas dans le débat. C'est-à-dire que cette manifestation qui est la forme a pris le pas sur le fond. Aujourd'hui, Madame Bachelot vient expliquer que ceux qui participent à la manifestation sont grosso modo tous des homophobes cachés, ce que je trouve scandaleux. Et de l'autre côté, les plus extrémistes de ceux qui participent à cette manifestation expliquent que ceux qui ne veulent pas manifester sont en fait sournoisement pour le mariage homosexuel. Et moi, quand la forme prend le pas sur le fond, eh bien, je me sens l'obligation, comme présidente de mouvement politique, de le dénoncer. Alors, dernier sujet, la Syrie. Il y a un journaliste indépendant qui est venu vous voir, vous interviewer à propos de la Syrie. Cette interview devait être diffusée sur des chaînes libanaises. Ça n'a pas été. C'est une chaîne syrienne qui l'a diffusée, qui est proche du président Assad. Est-ce que vous regrettez... Faut pas vous regretter. Nous vivons... Alors, j'oublie le mot. Nous vivons l'hiver islamiste, c'est ce que vous avez dit, oui. Hein, Marine Le Pen. Je suis contre l'ingérence étrangère en Syrie. Oui. Toute ingérence étrangère, on est bien d'accord. Oui. D'un côté comme de l'autre. Oui, y compris du Qatar. Y compris du Qatar. Y compris de l'Arabie Saoudite. Ouais. Y compris de C'est-à-dire que ceux... la France et les Occidentaux sont complices des islamistes, à vos yeux? Ah, en tout cas, on a mis le feu. On a mis le feu en armant effectivement les islamistes, en leur apportant une aide logistique. Et aujourd'hui, on se plaint que le feu se propage notamment au Nord Mali. Et on arrive avec le dé à coudre d'eau en disant on va éteindre le feu. Bon, eh bien, et là, je crains qu'on ne soit pas capable d'éteindre le feu qu'on a contribué nous-mêmes à allumer. Il me semble que le gouvernement a été d'un aveuglement total dans ce dossier international. Est-ce que nous sommes complices des islamistes? Je vous pose la question. L'avocate vous répondrait oui, hein, puisque la définition de la complicité, c'est l'aide ou l'assistance. Je pense qu'on a pour ça que je aidé. pose la question. Je pense qu'on a aidé et assisté effectivement les islamistes et même, j'irai plus loin, en toute connaissance de cause.
Marine Le Pen, merci, 8h56.